Dans cette vidéo, je vais parler des proportions d'une autre proportion. Donc là, par exemple, voilà, David possède les 2 tiers, les 2 cinquièmes de 80. Donc ben, on va calculer les 2 cinquièmes de 80, combien ça fait. Donc là, je fais 2 fois 80 sur 5. Voilà. Je multiplie 80 par 2 cinquièmes. Ce qui nous fait 160 sur 5. Ce qui fait, voilà, 32. Et maintenant, Élise, elle a 3 quarts de ce qu'a David. Il se trouve que David, il a 32 euros. Donc, pour Élise, on va faire pareil. 3 fois 32 divisé par 4. Et ça lui fait 24 euros. Alors là, on a pu faire ce calcul-là parce qu'on a fait par étapes. Alors admettons maintenant qu'on ne connaît pas le montant, on va dire, du butin. Le butin qu'on ne connaît pas. Donc là, tout ça tombe à l'eau. Et donc David possède les 3 quarts du but, les 2 cinquièmes du butin. Et Élise possède les 3 quarts de David. Donc, quelle proportion du butin possède Élise? Alors, ici, il se trouve que là, c'est quelque chose qui vit en cinquième. Donc là, je vais faire un petit rappel de ce qui vit en cinquième. Le butin, on ne le connaît pas. Je vais faire donc un petit rectangle. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez... Donc là, je vais désigner voilà, ce carré ou ce rectangle comme l'ensemble du butin. Bon, vous, sur votre cahier, là, voilà, il va falloir présenter les 2 cinquièmes du butin. Bon, David, voilà, on le met ici. Il a les 2 cinquièmes du butin. Bon, vous, avec les carreaux, c'est quand même plus pratique de faire, voilà, 2, 3. Bon, c'est pas génial, c'est à peu près. Bon, voilà, je vais essayer de fignoler un peu. C'est un petit peu. Vous, avec les carreaux, voilà. Je partage le butin en 5. Donc, je peux colorier la partie de David. Voilà, et là, j'en ai fait trop. Donc, on va effacer ce que j'aurais pas dû colorier. Donc, David possède 2 parts sur 5 du butin. Alors maintenant, Élise possède 3 parts sur 4. Donc là, j'ai fait un partage dans un sens pour visualiser ce que possède David. Je vais faire un partage dans un autre sens pour représenter les 3 quarts du butin. Donc là, je vais partager en 4 dans ce sens-là. Et donc les 3 quarts du butin ici. Donc, si je prends les 3 quarts du butin dans ce sens, voilà, on a partagé en 4 et les 3 parts, c'est là. Cependant, on vous dit qu'Élise possède les 3 quarts de David. Donc David, ça s'arrête ici, là. Et le butin de David, je l'ai partagé en 4. Bon, j'aurais pu arrêter ici le partage pour
voilà, 3 parts sur 4, la part d'Élise, donc c'est les 3 quarts de David. Donc Élise, elle va prendre ce qui lui revient. Voilà. Alors j'aurais pu effectivement m'arrêter là. Et là, j'aurais compté 6 parts sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 parts sur 11, ce qui est faux. Parce qu'il faut un partage équitable. Et il faut que toutes les parts soient de même taille, ce qui impose les 3 quarts d'aller jusqu'au bout. Donc, David, lui, il va posséder des 2 tiers du butin. Élise, elle n'a que les 3 quarts de David. Elle va en avoir 6 parts. Bon, maintenant, c'est 6 parts sur le total. Le total équivaut donc 5 fois 4, 20. Il est évident que vous n'allez pas faire ce schéma à chaque fois. Parce que, voilà, 2 cinquièmes, 3 quarts, ce qui vient naturellement, étant donné que quand j'ai 5 parts, je divise en 4 parts, l'opération qui vient, 5 fois 4, c'est une multiplication. Donc, ici, la proportion d'une proportion va se calculer en faisant 2 fois 3, 6, 5 fois 4, 20. Et si par exemple je demande 12% de 30%, voilà, David a 30% du butin, Élise a 20% de David, et bien là je vais faire 12 centièmes multiplié par 30 centièmes. Et je procède de la même façon. Donc la proportion d'une autre proportion consiste à faire un produit.